Coucou les amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Cancer pour la période d'octobre, du 15 octobre au 22 octobre 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner, ok? Quand ça commence comme ça, moi je pars dormir. Anyway, cette lecture est une lecture générale. Les énergies sont interchangeables, ok? Avant de commencer, je vais vous expliquer rapidement. Ce sont des nouvelles cartes. Les énergies sont très interchangeables avec ces cartes. Prenez ce qui résonne avec vous, jetez le reste. Si ça ne résonne pas avec vous, c'est sûrement la lecture de votre partenaire. Les cartes sont carrément en train de vous, les anges sont carrément en train de vous raconter les choses cachées. Asseyez-vous, écoutez. Bref. Hi, just please give me a reading for my Cancerian. C'est Cancer, yeah. For my Cancerian for October 15 through the 22nd, 2020. Thank you. Ouh, les cancers. Les cancers, on a ici les anges qui me parlent, qui me disent que vous êtes carrément sur la route du mariage. What? On a ici les anges qui me disent que vous êtes ici carrément sur la route du mariage. Vous êtes ici carrément sur le point d'avoir tout ce que vous avez toujours voulu avoir dans votre vie. Pour d'autres, je ne sais pas, peut-être même que vous venez de gagner, c'est pas comme si vous venez de gagner un tirage loto ou encore une bourse simple, mais il est probable que vous-même, vous venez de gagner, vous venez d'être sélectionné pour un chèque ou encore pour une bourse ou encore pour, peut-être que vous avez appliqué pour quelque chose pour avoir de l'argent et puis bon, ça a marché, on vous a sélectionné. C'est peut-être votre première fois. C'est peut-être votre première fois de gagner comme ça. I'm telling you. Vous êtes parti dans vous, mais pour d'autres. On a ici les anges qui me disent que vous êtes ici sur la route du mariage, sur la route de la stabilité, avec quelqu'un que vous avez connu, que vous connaissez, que vous avez rencontré dans le passé, que vous connaissez. Déjà, c'est pas un nouveau partenaire. Pour une autre partie, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui travaille à la banque. Je vois aussi ici quelqu'un qui gagne qui garde de l'argent pour sa retraite. Quelqu'un qui a un gros compte épargne pour sa retraite. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez carrément aussi ici affaire à quelqu'un qui... On a ici quelqu'un qui s'occupe de ses parents. On a les parents de quelqu'un qui ne travaille plus. On a ici quelqu'un qui s'occupe de ses parents, qui a toujours tout donné à ses parents, tout offert à ses parents. Pour une autre partie d'entre vous, vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui vient d'une différente ville, région, pays, cité de vous. Pour d'autres, il est même probable que vous, votre partenaire, vous êtes à distance, mais je n'ai pas vraiment l'impression que vous êtes à distance. J'ai plus l'impression que c'est votre origine qui diffère. Bon, on a ici dans une situation, on a ici les anges qui me disent qu'on a quelqu'un qui ne va plus réellement chercher le mariage ou encore qui ne va plus réellement chercher le partenaire officiel parce qu'on a ici quelqu'un qui a trouvé son partenaire. Tu as enfin trouvé ton partenaire, tu as enfin trouvé ton amoureux. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici dans une compagnie, si vous venez d'être engagé dans une compagnie à soi, il est aussi probable que vous êtes très confortable dans la compagnie dans laquelle vous travaillez, vous êtes très confortable avec vos collègues. Vous venez ici peut-être de vous rendre compte que c'est la compagnie de vos rêves. Pour une autre partie d'entre vous, on a ici quelqu'un qui a trouvé sa carrière et qui n'a aucune envie de changer sa carrière pour rien au monde. Over here. Pour une autre personne, vous aussi probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui a travaillé plus de 10 ans dans une compagnie. Donc, quelqu'un qui est un expert dans ce qu'il fait.
Over here, ok? Et si c'est le cas, il est important pour vous de savoir que cette personne-là qui est dans votre vie, c'est vraiment quelqu'un qui est stable financièrement, c'est quelqu'un qui veut prendre soin de vous. Pour exemple, par exemple, si c'est le mari stable que vous avez toujours cherché dans votre vie, etc., il est aussi probable que vous l'avez trouvé. On a ici quelqu'un qui veut être là pour vous. Pour d'autres, j'ai aussi l'impression que vous venez de rencontrer un homme qui veut se remarier. C'est ici quelqu'un qui s'apprête à avoir son deuxième mariage, sa deuxième famille. On a peut-être aussi quelqu'un qui a un enfant, qui a déjà un enfant, mais on a ici l'enfant de quelqu'un qui a déjà peut-être 25 ans ou 20 ans ou peut-être 18. On a ici l'enfant de quelqu'un qui est déjà à l'université. Et vous avez le père qui veut se caser avec vous. Ou encore c'est vous qui voulez vous caser avec quelqu'un. Et vous savez que vous êtes ici sur le chemin de la stabilité. Pour une autre partie d'entre vous, si on a ici quelqu'un qui veut se marier avec vous, il est important pour vous de savoir que le partenaire qui vient dans votre vie, c'est un homme très strict. C'est peut-être aussi une femme qui est très stricte. On a aussi ici quelqu'un qui a des problèmes cardiaques ou encore des problèmes de respiration. On a ici quelqu'un qui doit faire attention à son cœur ou encore quelqu'un qui doit faire attention à ne jamais se mettre en colère, something like that. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous êtes ici dans une situation avec quelqu'un qui gère des hôtels, qui a plusieurs hôtels dans la ville ou encore quelqu'un qui fait Airbnb. Peut-être aussi que c'est un projet ou encore c'est un business que vous voulez faire avec votre partenaire over here, que vous voulez créer, vous avez assez d'argent pour le faire. Je vois ici deux personnes qui veulent carrément ouvrir un business qui est en rapport avec l'hôtellerie pour une certaine partie d'entre vous. Donc comme je le disais tout à l'heure, si vous avez trouvé une femme ou encore si vous avez trouvé un homme, votre partenaire, c'est quelqu'un qui est très strict. On a ici quelqu'un qui a des règles sur lesquelles il vit. On a ici quelqu'un qui est aussi très ordonné. Je vois ici quelqu'un qui a une heure à laquelle il se réveille, une heure à laquelle il mange, une heure à laquelle il dort. Si vous êtes sa femme, vous devez être sûr que la nourriture est toujours prête à 18 h parce que c'est à l'heure là qu'il prend son dîner, parce qu'à 20 h, il part dormir. Il ne peut pas se marier avec moi. Il est déjà minuit 52, c'est maintenant que je fais les lectures de tarot. Oui, je sais. Il faut que je règle mes heures. Et que je diminue mes vidéos. Ah non. Bref. Donc, on a ici les anges qui me disent à Azwa que ce partenaire qui vient de votre vie, c'est un homme qui est dominant. Ok? Comme je le dis, c'est peut-être une femme. C'est un homme qui est dominant. On a ici quelqu'un qui veut le respect. Il demande le respect. Si tu ne peux pas le respecter, tu ne peux pas être sa femme. Alright? Si tu n'es pas capable de converser avec lui de la manière où il faut converser avec lui, tu ne peux pas être sa femme. On a ici quelqu'un qui n'est pas à son premier mariage, qui espère être au dernier, mais en même temps, pour lui, on ne sait jamais dans la vie. Ok? Sauf que c'est un parti d'envie, il est aussi probable que cette personne-là qui s'approche de vous, c'est quelqu'un qui, émotionnellement parlant, n'est pas réellement attaché à qui que ce soit et a envie d'être attaché à vous. Mais il est important aussi pour vous de savoir que le travail de votre partenaire est toute sa vie, sa carrière, ce qu'il a entrepris, ce dans quoi il a investi. Tout ça, c'est toute sa vie. Inclus sa fille ou son fils. Oh non. Peut-être aussi un chien. Ok? Et puis, c'est une partie d'entre vous. Il est probable que vous, par contre, vous êtes un peu comme une fleur, une fleur qui vient d'éclore. Vous ne voyez pas réellement les choses aussi sérieusement que de la manière que votre partenaire voit les choses. Vous avez un cœur, vous avez de la sensualité, de la tendresse, de l'amour à offrir. Et c'est ici un très bon mélange que vous faites ici dans la vie de cet homme. Parce qu'en fait, vous êtes comme ce rayon de soleil-là qu'il manque dans sa vie. Voilà pourquoi on a quelqu'un qui veut vous garder comme sa possession. Parce que pour lui, vous allez carrément être comme une possession. Et il est pourtant probable que vous aimez beaucoup cet homme. Ça me rappelle ici l'histoire de la Belle et la Bête. Ça me rappelle beaucoup l'histoire de la Belle et la Bête. Où on avait la Belle qui, malgré la carrure effrayante de la bête, a réussi à l'adoucir. Sauf que c'est un parti, vous, il est probable que vous êtes la seule personne capable d'adoucir cette personne over here,
qui s'apprête à rentrer dans sa vie. On a ici quelqu'un qui a l'impression que vous êtes aussi faite pour lui. Il veut tout vous donner. Pour une autre partie, vous faites attention si vous avez une carrière, si vous travaillez, si vous faites certaines choses. On a ici quelqu'un qui est capable de vous dire ne travaille plus, reste juste ma femme. Je vais prendre soin de toi. Moi, je dis hell fucking no. Hell no, bébé. Tu me maries, tu prends tout ça de moi. Tu prends tout ça de moi, inclus mon travail. I'm gonna tell you what it is, oh vieille femme au foyer. Je t'ai dit, quand tu me regardes, un jour, c'est pas quelqu'un qui fait le ménage, qui s'assoit pour pondre les enfants. Je travaille. Je ne peux pas supporter ça. Toi et tes trucs et tes miettes là, vous pouvez dégager. C'est là que je t'apprends ce qu'on appelle le chagrin d'amour. I'm gonna tell you. Oh, viens t'asseoir là. Hein? Être ma femme, ne travaille plus. C'est ça qu'on appelle l'émancipation, en français. N'importe quoi. Femme émancipée. Bref, ici c'est pas le mot, excusez-moi, Molière n'est pas mon grand-père. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, c'est le deuxième lien. On a les vierges, les cancers, les poissons, les scorpions. Bisous, bye.